Bonjour. Alors, bonjour, je suis Mireille Mouelet. Bonjour à toutes et à tous, d'où que vous soyez. La parole m'a été donnée pour m'exprimer sur la femme africaine et caraïbéenne en politique. Je vais être très large et je vais vous donner des éléments pour pouvoir essayer de tenir mon temps qui est imparti. Donc, la femme en politique, c'est déjà la politique dans son sens étymologique et pas dans sa définition, c'est organiser la cité. Donc, rien que déjà par la racine du mot, vous comprendrez que la place de la femme, pourquoi elle a été créée ainsi. Donc, politique, c'est la même chose que la politique sociale, la politique civile, la politique commerciale. Tout est une question de ligne éditoriale et comment vous l'appliquez, comment vous l'adaptez, vous, à votre environnement. Pour cela, si vous voulez vous lancer en partisanerie, vous avez besoin d'avoir un mentor et un soutien obligatoirement, parce que sinon, ils sont pas là pour vous, sinon vous n'aurez personne pour vous guider, pour vous ouvrir la voie ou pour baliser votre chemin de manière à ce qu'il soit vos soutiens et vos garde-fous en cas de danger. Qui dit politique dit aussi investissement et dit effectivement regroupement. Donc, il existe plein tort de par le monde entier d'organisations féminines, donc j'appellerais la sororité et le soroptimiste. Il y a l'African Women Leadership Network, il y a le réseau des femmes, le forum des femmes et politiques de Honorable Domani Doré en Guinée. Il y a une foule, il y a aussi des groupements de femmes d'influence par corporation, donc par branche métier. Également, il y a la Fédération mondiale des femmes entrepreneurs. Mais tout ça s'organise, tout ça ne s'improvise pas et tout ça fait preuve aussi d'abnégation. C'est en allant vers la mer que le fleuve lui est fidèle. Donc, c'est-à-dire la mer, M-E-R, l'eau, et la mer, ça peut être mer, un élu, M-A-I-R-E, comme mer, le moment, M-E-R-E. Donc, vous êtes la mer, vous avez des affluents, vous avez des fleuves, vous avez des courants d'eau, vous avez des rivières, et un jour ou l'autre, ça revient toujours à la source. Euh, je ne dirais pas une autre phrase qui est plus longue. Il y a aussi une expression ghanéenne qui dit former un homme, c'est former un individu, former une femme, c'est former une nation. Donc, quand vous avez ces éléments de langage, vous savez que la puissance de ce qu'est être une femme, et d'autant plus que la femme, par les Nations Unies, est très souvent sollicitée et mise en avant comme ambassadeur pour la paix, et surtout dans le contingent de la MINUSCA. Il y a beaucoup de femmes haut dirigeantes, vous les connaissez très peu, et ça c'est dommage. Il y a des femmes qui sont astronautes africaines, c'est aussi politique. Et la politique, c'est de la stratégie. C'est le respect des autres, quels qu'ils soient, quel que soit votre adversaire, une personne qui vous est propice ou pas. Toutes les questions de méthodologie également. Que vous dire que vous devez avoir développé certaines qualités. Quand certaines personnes sont mises en avant, ce n'est pas parce qu'elles ont forcément forcé, c'est que la nature parfois les prédispose à cette situation et certaines personnes qui sont politiques les ont vues et donc vont continuer à faire à ce qu'elles se performent et qu'elles puissent aller plus loin dans les engagements qu'elles auront et les responsabilités diverses et variées. Que vous dire d'autre sur la politique? Il faut être désintéressé pour bien la faire. C'est-à-dire qu'il faut faire de la politique dans son sens le plus noble, mais il ne faut pas faire de la politique politicienne. Il y a aussi une devise en politique, je ne sais rien, je ne vois rien, je n'entends rien. Parce que si vous n'avez pas été au fait de certains méfaits, ne commentez pas. La politique, c'est une association, c'est un parti politique qui est une association où les gens adhèrent en toute simplicité, sans qu'on demande de casier judiciaire, sans qu'on demande quoi que ce soit. Donc c'est à vous de faire ce qu'il y a lieu de faire pour que vous puissiez apprendre. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est l'écoute. L'écoute dans le silence. Le silence est aussi un mode d'expression et ça, il ne faut pas du tout l'oublier également. Donc, il y a tellement de choses qu'il faudrait vous traduire, vous former. Il y a la politique qu'il faut vulgariser parce que quand vous êtes dans un domaine politique partisan, le langage n'est pas le même, la posture n'est pas le même, et l'intervenante juste qui m'a précédé le disait également,
sous d'autres mots. Donc, c'est des postures, c'est des langages, c'est des positions que vous devez avoir, puisque la politique, c'est toute l'humanité, puisque un parti politique, tout le monde s'y engage. Vous pouvez être criminel, on ne vous demande pas votre judiciaire. Vous pouvez ne pas avoir un statut juridique vous permettant de rester sur le territoire, mais vous pouvez être adhérent de ce parti politique. N'importe qui, et puis c'est sur un formulaire d'adhésion, on vous demande juste votre nom, prénom et vos contacts. Donc, c'est à vous de bien faire, c'est à vous de vous parfaire, c'est à vous d'apprendre, mais d'apprendre dans le silence. Et sachez que ça fait longtemps. Et surtout, dès lors où vous êtes une personne intéressante et que vous fassiez quelque chose de bien, c'est alors là qu'on vous attaque. Alors, vous ne demandez pas pourquoi, mais dites-vous, ah, je deviens intéressant. En tout cas, ce que je fais, c'est ce qu'il y avait lieu de faire. C'est ça aussi que vous devez, c'est ça aussi également que vous devez vous dire. Que puis-je vous dire d'autre? Que le détail fait la perfection n'est pas le détail. Il faut toujours vous dépasser, se dépasser en soi. La femme africaine et la femme caribéenne, ce que je peux dire, c'est que la première femme qui, pour moi, a été la première politique, c'est, oh, excusez-moi, son nom m'échappe, je vois son visage, c'est pas grave. En tout cas, au niveau de l'Union africaine, il y a les accords de Maputo, qui sont des accords pour la cause et le genre féminin. L'Afrique est le seul continent à promouvoir autant les femmes. Les femmes ne sont pas résilientes, comme on le dit de manière démagogique ici aujourd'hui, puisque la femme est née comme ça, et on dit que le continent Afrique est le continent de la débrouille. C'est vrai, dans la mesure où ces femmes, la première chose qu'on leur a enseigné et éduqué à faire, c'est de faire à manger à partir de l'âge de 6 ans. Et cette nourriture qu'elle fait, elle le continue quand elle constitue son propre foyer. Donc, pour elle, c'est déjà une entreprise. Elle est déjà entrepreneur, mais de manière informelle. Entrepreneur, après, elle peut aller sur d'autres voies. Donc, et chez elle, elle est déjà organisatrice de son propre foyer, puisqu'elle agence et elle dispatche à chacun des personnes qui constituent son foyer ses propres responsabilités. Donc, vous devez interposer la politique sociale ou la politique partisane de la même manière, mais sauf que les environnements, les personnes changent. Les personnes changent, donc c'est ça que vous devez aussi ne pas ignorer. Le nom de la personne, alors la personne dont le nom m'échappe et je m'en excuse, c'est celle qui est allée voir les dirigeants de l'Organisation des États africains, le nom ancêtre de l'Union africaine, et qui a fait en sorte qu'elle est franco-malienne d'origine. Elle a comment elle oh, excusez-moi, j'ai vraiment quelque chose. Elle a rejeté sa nationalité française pour combattre les colons français, et elle a fait en sorte que les gouvernants acceptent de décréter au sein de cette institution diplomatique la journée internationale de la femme africaine. Donc, autant dire que le continent africain a toujours célébré et élevé la femme. De toute manière, elle n'a pas attendu l'homme pour le faire, puisque la femme, depuis la nuit des temps, a été régente, mère des rois, de nos rois africains, et elle a toujours dirigé comme un chancelier les États où elle-même, elle a été reine et elle a beaucoup affronté les colons. Alors, donc, pour ça, ça, il ne faut pas l'oublier, et le travail d'une femme vaut plus que le discours des hommes. Maintenant, il y a une chose, c'est que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Il faut savoir accepter la vérité. Il faut savoir maîtriser la gestion de vos émotions. Il faut savoir, il y a énormément de choses, c'est que il faut aussi parler à votre famille. Parce que quand vous vous lancez en politique, vous êtes dans l'espace public et toutes les personnes vont commencer à vous attaquer. Ça va impacter votre vie familiale et votre grande famille au sens large, votre travail. Et donc, est-ce que votre famille est prête à cela? Parce qu'il va falloir qu'ils vous soutiennent, il va falloir que vous les préserviez, et il va falloir qu'à certains moments, vous discutiez de pas mal de choses et surtout de votre évolution. Donc, c'est à vous de nous dire si vous êtes, de leur dire si vous êtes prêts et de subir beaucoup d'affronts. Il existe aussi
Oh, excusez-moi. Il existe aussi un groupe qui est sur les femmes africaines des cabinets ministériels. Il y a tellement d'organisations, mais il me manque beaucoup de temps. Alors, si certains d'entre vous voudraient prolonger la discussion, je les invite à me contacter. Déjà sur les réseaux sociaux, vous me trouverez sous le nom avec Mireille Mouel, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, et par courriel aussi, vous pouvez joindre à Groupe Conseil en un seul mot, groupe au singulier, conseil au pluriel, @mireillemouel.com. Alors, je suis désolée parce que le temps est très imparti. Il y a tellement de choses encore à vous transmettre et à vous enseigner. Ne soyez pas objet ou otage de votre passé, parce que la politique de demain, c'est vous. C'est à vous qu'on doit transmettre. Et c'est à vous qu'on doit transmettre les valeurs aussi. Ne soyez pas une personne opportuniste, parce que vous ne plairez pas et très vite vous tomberez en disgrâce. Donc, élevez-vous, sachez que ça met du temps, que l'espace-temps dans l'espace public, c'est des années. C'est pour ça que vous voyez des personnes politiques durer dans le temps, et que l'espace-temps dans le cadre privé, c'est tout à l'heure, on vous demande quelque chose, ça doit être dans le mois qui suit, et ça n'est pas le même, ce n'est pas le même délai. Mais persévérez, n'abandonnez jamais, parce que tant que vous mettez des obstacles, c'est que ce que vous ferez est bon et juste, mais c'est que les gens ne veulent pas que vous le montriez, ils ne veulent pas que ce soit vous qui le fassiez, et ils voudraient s'asseoir sur ce chair à votre place. Donc, ne les laissez pas faire, parce qu'en plus, vous êtes modèle pour vous-même, et vous êtes modèle pour la génération qui suit, et la génération qui suit, c'est parfois vos enfants. Donc, voilà, je vous remercie tous et toutes, et je vous ai indiqué mes contacts pour me recontacter à l'extérieur. Merci à tous. Bonne journée.